Bismillahirrahmanirrahim. Donc, je continue sur la partie création de commande. Donc, je vais finaliser et je vais améliorer ce code. Donc, par exemple, si je sélectionne ici un produit, je vais effectivement, je cherche ici les informations supplémentaires sur le produit et je vais vider la zone quantité demandée. D'accord? Je désactive le bouton enregistrer. Ensuite, lorsque je tape ici une valeur qui n'est pas logique, soit une valeur numérique, non numérique, ou une valeur qui dépasse la quantité en stock, je ne vais pas l'accepter. D'accord? Donc si je clique ici, donc après mise à jour, donc je vais, lorsque je cherche, voilà, donc je vais mettre ici txt set focus et je vais mettre ici donc txt, pardon, txt quantité demandée est égal à G. Très bien. Donc, je vais tester la quantité. S'il dépasse la quantité demandée, je ne vais pas l'accepter. S'il n'est pas numérique, je ne vais pas l'accepter. D'accord? Donc, je clique ici sur quantité demandée, sur la zone de liste, la zone de texte et quantité demandée. Donc, je vais aller ici sur après mise à jour, générer le code. Voilà. Ici. Donc, je teste. If la valeur n'est pas vide, donc mes points txt, txt quantité demandée n'est pas vide, pardon, and il est numérique, and is numérique. Très bien. Donc la même valeur. Ici, d'un. Else and if. Donc si il est vide or il n'est pas numérique, je vais mettre ici donc mes points. Donc mes points, donc btn ajouter, btn enregistré, produit.enabled est égal à false. Et je vais mettre ici cancel. Cancel. Et ici cancel est égal à true. Je ne vais pas l'accepter. Très bien. Voilà. S'il est numérique, donc s'il est numérique, il n'est pas vide, je vais mettre un autre test. Je vais ajouter ici un autre test. Si la quantité demandée est supérieure à la quantité en stock. Je vais mettre ici if. Il faut faire attention, je vais convertir cette valeur en entier pour la comparaison supérieur est égal, inférieur, etc. Donc je vais mettre if int, donc mes points texte et quantité demandée, c'est ça, point value. Si la valeur entière de cette zone de texte est supérieure à en int, donc mes points quantité texte et quantité en stock, la valeur, d'accord, c'est supérieur d'un. Donc else and if. Très bien. Donc s'il est supérieur, je ne vais pas l'accepter. D'accord? Je vais mettre ici donc mes points texte et quantité demandée. Je vais sélectionner. Donc c'est starts est égal à 0. Et c'est length. Donc mes points texte et quantité demandée. C'est length. C'est la longueur de la sélection. Donc est égal à la longueur des textes contenus. Donc mi.txt quantité demandée. Voilà un value. Très bien. Je désactive le bouton enregistrer, donc mes points enable, pardon, mes points btn enregistré
produit, enable est égal à false, et je vais mettre ici cancel est égal à true. Je ne vais pas l'accepter. Else, c'est inférieur est égal, donc je vais mettre ces deux instructions ici, donc est égal à ici true, et ici est égal à false. Je vais l'accepter. Très bien. Je teste. Voilà. Lorsque je cherche un client, un produit ici, voilà, il donne la main ici de saisir. Donc il faut faire attention ici. Donc au démarrage de ce formulaire, je vais vider cette zone de liste parce qu'il garde quelques informations ici de la mémoire. Je vais la vider, d'accord? Je tape ici par exemple 2. Pardon, ici point value. Très bien. Voilà, donc enregistrer, c'est bon. Si je tape par exemple 10, voilà, donc je ne vais pas ajouter une commande qui dépasse la quantité en stock pour un produit, d'accord? Je tape ici une valeur non numérique, par exemple G. Voilà, je ne vais pas l'accepter. Je tape une valeur correcte, 3. Très bien. Mais il faut faire attention. Donc, lorsque je sélectionne par exemple un produit, j'ajoute le premier produit. Si je sélectionne ensuite le même produit et je clique sur ajouter, donc il va ajouter ce produit en double. Donc, je vais améliorer ce code. Donc, si le produit est déjà existé dans cette liste, donc je vais le supprimer et et ajouter le nouveau enregistrement. S'il n'existe pas, je vais l'ajouter. D'accord? Et je vais ajouter ensuite, si je fais un double clic sur un élément ici, double clic, donc je vais le supprimer, d'accord? Je commence par ce qui est simple, double clic sur cette zone de liste, je vais supprimer l'élément sélectionné, d'accord? Donc ici, sur l'événement, je sélectionne cette zone de liste, sur double clic, très bien. Et je vais mettre ici donc mes.txt liste produit demandé .remove item et je donne l'indice de l'élément à sélectionner. L'indice de l'élément à sélectionner, donc c'est la même liste, point list index. Point list index, c'est l'élément sélectionné. Très bien. Ensuite, pour tester si le produit est déjà ajouté à la liste ou non, je vais écrire ici une petite fonction qui retourne l'indice. Si l'élément est déjà ajouté, donc je retourne l'indice de cet élément. S'il n'est pas ajouté, je vais l'ajouter à nouveau. D'accord? Donc une fonction ici, je vais mettre ici une fonction qui permet l'indice d'un élément listbox. Très bien. Donc je vais coder la fonction ici, donc fonction, par exemple existe. Donc je donne, je déclare ici une variable as listbox. Le deuxième paramètre, je cherche dans un colonne de la liste, donc name call as integer
Et ensuite, je cherche une valeur. Donc, val as integer. Donc, cette fonction elle retourne as integer, retourne l'indice. Pardon. Voilà. Je vais mettre ici la virgule. Très bien. Voilà. Je vais chercher dans une liste box est-ce qu'un élément existe ou non. Je vais déclarer ici donc dim résultat as integer. Donc si dim donc rs est égal à moins 1, on suppose que cet élément n'existe pas. Donc si l'indice, si la valeur de droite est égale à pardon moins 1, pardon, ça veut dire il n'existe pas. Et je vais faire ici une boucle for i est égal à 0 to list, ça veut dire la liste box.list compte moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que je commence à 0. Donc de 0 à 9, c'est 10 éléments. De 1 à 9, c'est 9 éléments. D'accord? Et je fais ici next. Très bien. À l'intérieur de la boucle, je teste. If, donc ls, point, colonne, je vais utiliser la propriété colonne. Donc l'index as long c'est le name colonne, donc name call. Et la ligne c'est i. Si i est égal à aval, très bien. C'est ça, donc si i est égal à aval, ça veut dire la valeur cherchée. And if. Très bien. Donc je vais mettre ici, pardon, je vais mettre ici au lieu de mettre s, je vais mettre l'indice, par exemple, une variable indice. Indice. Donc ici, je vais mettre indice est égal à i. D'accord. Et je quitte la boucle. Donc c'est pas la peine de continuer. Donc je quitte la boucle ici, donc exit for. Si je trouve l'élément, je quitte. Si je ne le trouve pas, donc toujours l'indice est égal à moins 1. Et ici, je vais mettre ici, donc is exist est égal à indice. C'est indice. Voilà. Donc je suppose au début que l'élément n'existe pas. S'il existe à l'intérieur du boucle, donc si je teste et je le trouve, donc je vais mettre l'indice est égal à le numéro de la ligne. Voilà. Et je quitte la boucle. S'il n'existe pas, il est toujours la valeur moins 1, donc je retourne la valeur moins 1. Très bien. Donc ici, donc avant, donc je retourne ici sur le bouton ajouter. Donc avant d'ajouter, voilà, je vais tester. Donc if voilà, donc if is exist, pardon, je vais écrire ici donc dim indice est égal à pardon as integer et je vais affecter la fonction ici, donc indice est égal à is exist. Donc listbox c'est mi.txt listbox dans la liste des produits demandés. Le name colonne c'est la première, donc c'est la colonne 1. Et la valeur à chercher, donc c'est mi.txt. Voilà, donc txt list. C'est le code produit, pardon. Le code produit list produit. Point value. Très bien. Je teste ici, donc if indice est égal à, donc est égal à moins 1,
C'est-à-dire cet élément n'existe pas, donc je vais l'ajouter. Très bien. Et s'il existe, un div. Voilà, je vais le supprimer. Je vais ici le supprimer. Donc mes.txt, voilà, liste. Donc .remove item. Si je veux supprimer l'élément d'indice, ça veut dire c'est l'indice retourné dans la fonction ici. Très bien. Je vais le supprimer, puis ajouter un nouveau. Maintenant, je teste. Voilà. Par exemple 2. Entrée, c'est bon. Si je clique à nouveau, je mettrai ici 3. Je clique à nouveau. Voilà. Attention ici. Je vais retourner ici sur mon code. Oui, voilà. Donc il faut faire attention, c'est pas la colonne 1, c'est la colonne 0, parce qu'elle commence la numérotation à 0. Donc c'est la première colonne, c'est indice 0. Je teste maintenant. Voilà. Donc je ne peux pas l'ajouter. Donc, double-clic. Je tape ici 4. Voilà. C'est très bien. Donc ça marche. Donc je cherche ici s'il existe. Je le remplace. S'il n'existe pas, je l'ajoute. Très bien. Donc maintenant, je vais ajouter ici quelques informations. Donc je vais mettre ici la somme. Je vais ajouter ici une zone de texte qui contient la somme. Le prix unitaire fois, pardon. Je copie par exemple. Donc ici, je vais mettre la somme, par exemple, des quantités fois prix. Et à côté, je vais mettre par exemple la somme des quantités. Et je vais mettre ensuite le nombre des éléments contenus dans cette liste. Très bien. Je vais mettre ici total. Très bien. Donc voilà, donc je vais mettre ici la somme des quantités fois prix ici. Donc la somme des quantités ici. Donc je vais mettre ici le nombre de produits ici. Donc ce sont tout simplement, j'ai ajouté ces trucs pour montrer quelques autres fonctionnalités concernant la liste ou le list box, d'accord? Donc je vais mettre ici donc texte et somme quantité prix.
Donc txt somme quantité et txt mb produit. Très bien. Donc pour réaliser ce travail, donc c'est préférable pour moi. Donc je vais ajouter une petite fonction qui va faire la somme d'une colonne. Je spécifie la fonction d'une colonne. Donc il va, pour ne pas répéter à chaque fois à la somme, je vais mettre un code. Je vais écrire une fonction pour calculer par exemple la somme d'un champ. Je spécifie automatiquement la colonne. Il va faire la somme. D'accord? Je retourne sur le code. Donc voilà ici, donc je vais mettre une deuxième fonction, donc fonction qui permet de faire la somme d'une colonne dans une liste box. Très bien. Donc la fonction, somme en liste par exemple. Donc il est la variable as listbox, virgule, donc le name call as integer. Très bien. Donc la valeur de retour as single au réel. Très bien. Je vais déclarer ici une variable dim, le résultat OS somme, pardon, as single. Et je vais initialiser cette variable à 0. À 0. Très bien. Je vais parcourir la liste. For i est égal à 0 to lst list count, le nombre des enregistrements. List count, c'est le nombre d'enregistrements moins 1. D'accord? Next i. Je vais incrémenter le i. Donc le somme est égal à l'ancien somme plus donc ls, pardon, la colonne donc name call, et je vais mettre ici donc name call et je vais parcourir la ligne. Très bien. Une fois terminé, je vais affecter ici cette fonction, voilà, à la variable somme à la fonction. Très bien. Je compile et je vais utiliser cette fonction. Très bien. Lorsque je clique ici, je vais générer, pardon, grâce à cette fonction créer, je vais générer donc texte et son prix et texte et son quantité. D'accord? Voilà. Je vais mettre ici donc mes points texte son prix. Quantité prix est égal à, donc je vais mettre la fonction somme call list. Donc mes points texte liste quantité demandée. Donc la colonne, donc j'ai 5 colonnes, donc la dernière colonne, donc 0, 1, 2, 3, 4, c'est la quatrième colonne, pardon. Voilà, donc pour somme des quantités, donc mes points txt somme quantité est égal à la même fonction, donc somme call, donc mes points txt list et la quantité, donc c'est la troisième.
cette troisième colonne, d'accord? Donc pour le nombre d'enregistrements, pour le nombre du produit, je vais mettre ici donc mi.txt nb produit est égal à mi.txt liste demandée, pardon, point list count. Très bien. Donc, je copie je copie ces instructions et je vais le mettre ici. Donc après, lorsque je supprime par exemple un élément, je vais mettre ici. Très bien. Très bien. Je teste. Pardon, donc je vais faire ici au démarrage de ce formulaire, je vais vider cette liste. Ok. Donc je retourne ici sur chargement du formulaire. Donc je clique ici, par exemple, là, je sélectionne l'ensemble des formulaires comme ça. Chargement. Voilà. Je vais mettre ici. Donc je vais parcourir et je supprime un par un. Donc, pour vider, pardon, supprimer l'ensemble des enregistrements contenus dans une liste déroulante, je vais faire une boucle pour supprimer un par un. Donc for i est égal à donc mi.txt liste demandée, pardon, liste, le nombre ici des enregistrements des lignes contenues dans cette zone de liste. Donc 1, je commence à la fin, donc to 0, donc step, donc et l'incrément sera donc -1. Donc next i, voilà, et je vais mettre ici donc mi.txt list pardon, le move item et je donne ici ici l'indice de l'élément à supprimer, d'accord? Donc il faut faire attention ici. Donc je commence à la fin et je supprime un par un. Donc voilà, si je lance, pardon, c'est next i. Voilà, donc il est vide. Donc lorsque je clique ici, par exemple, voilà, et je tape une valeur. Donc 23 et CPE5, c'est pas logique. Je l'ajoute. Si je clique, je ne vais pas l'ajouter. Voilà. Donc ici, donc il va calculer automatiquement la somme. Donc je vais mettre ici 3. Comme vous voyez ici, donc j'ai deux éléments. La quantité, c'est 2 plus 3, c'est 5. Et la somme des quantités fois le prix. Voilà. Je vais chercher ici. Très bien, par exemple, ce produit. Je vais mettre 1 ici. Très bien. Voilà. Donc voilà, si je supprime par exemple un produit, par exemple le produit ID 8, donc vous regardez ici, voilà, donc ce sont encore deux éléments qui restent, donc, les valeurs sont bien calculées, d'accord? Donc je m'arrête ici pour cette séance. Donc la prochaine séance, c'est Inch'Allah. Donc il reste qu'à valider la commande et enregistrer l'ensemble de ces informations des tables dans chaque table. Donc dans la table spécifique pour chaque opération. Merci et à bientôt Inch'Allah. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هادشي وهادشي خصو شويه د البراتيك ضروري شويه د البراتيك. Merci et à bientôt.